démons et le diable. Et notre texte se trouve dans Marc, chapitre 5, le verset 1er. Alléluia. Marc, chapitre 5, verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, des tombeaux, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, dans les cimetières, et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom? » « Légion. Et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le prie instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui y paissaient. Et les démons le prièrent, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita à des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole inspirée du Saint-Esprit. Nous reconnaissons, Seigneur, que l'épée flamboyante n'a jamais été vaincue, a toujours été vainqueur. Et nous prions cette soirée, Seigneur, que ceux qui entendent ici dans ce lieu, Seigneur, de foule réunie pour entendre l'Évangile, la parole de Dieu. Et je prie que ceux qui l'entendent sur cassette soient touchés puissamment là où ils sont maintenant, Seigneur. Tu es le Dieu qui libère, le Dieu qui sauve, le Dieu qui apporte la lumière. Oui, Seigneur, tu es venu casser les chaînes des ténèbres. Et je prie que tu me donnes l'onction pour prêcher ta parole telle que tu le désires. Ô Seigneur, viens apporter la libération à notre génération qui vit dans les ténèbres. Visite nos villes, nos rues, nos maisons, Seigneur. Viens visiter notre province et que la grâce du Seigneur puisse nous aider à revenir à notre bon sens. Sauve, Seigneur, et libère. Je prie ces choses dans le nom puissant du seul et unique Sauveur de la planète Terre, Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Le titre du message, les sorciers, les démons et le diable. C'est une rencontre de Jésus avec l'homme possédé. Je vais vous parler ce soir sur le diable, les démons, les sorciers et les sorcières. Pour vous mettre dans le contexte, Jésus avait juste traversé auparavant la mer de Galilée. Dans un petit bateau, une petite barque, il était fatigué. N'oubliez pas que Jésus était divin. Il était Dieu en chair. Mais il était aussi en même temps humain. Parfois, il était fatigué, il avait soif, il avait sommeil, comme n'importe qui de nous. Et là, dans cette petite barque, eh bien, il dormait et est arrivé soudainement une tempête sur la mer de Galilée. Les disciples étaient effrayés. La barque se remplissait d'eau. Ça tanguait d'un bord et d'autre. Le vent était vraiment d'une manière très très forte. Et les disciples sont allés au bout de la barque, ont réveillé Jésus en disant: « Maître, nous allons périr. On va tous aller par le fond de la mer. »
Jésus s'est levé du bateau, sa tunique claquait dans le vent, et là, Jésus a levé ses mains, a menacé les vents déchaînés, et il a dit à la mer, silence, tais-toi. Soudain, le vent s'est calmé, automatiquement à la seconde près, plus rien. Les éclairs sont arrêtés, le tonnerre s'est tu. Les disciples n'avaient jamais rien vu de pareil. Les disciples étaient encore plus effrayés que lorsqu'il y avait la tempête. Ils ont dit, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils n'avaient pas, les disciples, encore totalement compris et reconnu que Jésus-Christ était le Maître de tous les siècles, de tous les âges, qu'il était le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Ils sont allés ensuite sur l'autre côté, sont arrivés dans la petite barque sur la mer de Galilée qui maintenant était très calme. Et soudain, arrivé de l'autre côté, une scène étrange se présente sous leur regard. Un homme sauvage, un homme tout nu, un homme qui saigne de la tête aux pieds par les blessures qu'il s'inflige. Et là, cet homme arrive en courant vers Jésus et il crie vers le petit groupe. La Bible dit qu'il était possédé par un démon. Monsieur Bourgier, vous croyez vraiment aux démons? Oui. Je crois qu'il y a de vrais démons aujourd'hui comme il y en avait du temps de Jésus-Christ. Il y a des vrais démons. Il y a un vrai diable dans le monde aujourd'hui. La Bible enseigne cela et nous avons des évidences autour de nous de cela tout autour. Tous ceux de nous qui vivons la vie chrétienne, nous le rencontrons chaque jour parce que nous sommes en conflit, en bataille. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à lutter, à combattre contre la chair et le sang, contre des muscles, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Une lutte, le chrétien qui est vrai lutte contre les démons. Il y a un diable, c'est vrai, madame, monsieur, il y a des démons. Ils sont peut-être plus sophistiqués en Amérique du Nord que dans certains pays, d'autres parties de la terre, ou en Afrique, ou dans des îles où nous sommes allés, où ils se manifestent de manière parfois assez terrible, mais néanmoins, ce sont des démons. Il y a des démons au Canada, c'est vrai. 65% des Nord-Américains croient qu'il y a un diable personnel. 85% des Nord-Américains croient aux démons. Ils ont raison d'y croire. Parce que l'adoration du diable est en train d'augmenter tout autour de nous. Il y a un réveil actuellement en Amérique, en Europe, dans d'autres parties du monde. Il y a des groupes satanistes, ils sont des centaines, ils sont des milliers. Le diable est occupé à semer de l'ivraie, comme a dit le Seigneur. Le diable a son réveil à lui. L'apôtre Paul a écrit un jour à Timothée en disant, Timothée, sache que dans les derniers jours de l'histoire de l'humanité, il y aura des temps difficiles. Et il dit ensuite la liste que nous connaissons dans 2 Timothée au chapitre 3. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul a dit à Timothée, fuis ces gens-là. Chers amis, 80% des jeunes en Angleterre ont été en contact
avec des sorciers et des sorcières. Vous pouvez imaginer, 80%. Quelque chose de terrible. Pas seulement la majorité, mais la grande majorité. Il y a actuellement des congrès de sorcellerie. À Montréal, cela devient régulier tous les ans. La bonne aventure, les Ouija boards, les jeux Dungeons and Dragons, le nouvel âge et des choses semblables, tout cela est propulsé dans notre génération par Satan. N'oubliez pas une chose, c'est que lorsque quelqu'un rejette la vérité, il va embrasser l'erreur, la fausseté. Quelqu'un qui rejette la vérité, automatiquement, va accepter l'erreur, la fausseté. L'homme doit avoir quelque sorte, d'une façon ou d'une autre, une puissance surnaturelle à suivre, une puissance qui est au-delà de lui. Et souvent, l'homme ne suit pas Dieu, pas du tout, le vrai Dieu. Alors l'homme se manufacture, se fait un Dieu à son image, comme lui le désire, comme lui, bon lui semble. Il y a 20 ans, par exemple, la parapsychologie était complètement inconnue en sciences. Aujourd'hui, sur beaucoup de campus universitaires, la parapsychologie devient un cours majeur à prendre. Et la parapsychologie vous met directement en contact avec le démon. Tout de suite. On a ôté Dieu, notre génération, on a ôté la prière, on a ôté le respect pour les valeurs, pour la politesse et des choses semblables. Et actuellement, on a placé directement le diable, on y obéit et on étudie sur des campus, des études directement sur les démons. Il y a un leader étudiant, parmi les étudiants d'un campus, qui a déclaré « Il y a des légions de démons qui auparavant étaient concentrés sur d'autres cultures et qui envahissent maintenant la culture de la jeunesse en Amérique. » Des légions de démons, il a raison. Une mission de l'Église presbytérienne a déclaré officiellement « The devil is alive and well ». Le diable est bien vivant et en bonne santé. C'est vrai que Satan est bien en vie et il est bien occupé. Qu'est-ce que le mot Satan veut dire dans la Bible? Ça vient du grec qui veut dire adversaire. Satan veut dire l'adversaire. Diable vient d'un autre mot au grec aussi qui veut dire, ce mot grec c'est daimonian, qui veut dire démon ou esprit méchant. La Bible a beaucoup à dire sur ces démons. Ils peuvent entrer dans une personne. Ils peuvent contrôler un homme. Nous l'avons dans Marc, chapitre 5. Nous l'avons lu. Ils peuvent entrer en vous et vous contrôler, madame, monsieur. Partout dans la Bible, on parle d'eux comme impurs, sales, vicieux, méchants, malicieux, séducteurs et métisants. La Bible dit qu'ils sont en conflit direct avec les chrétiens. Par exemple, quand quelqu'un vit avec une fille, un jeune homme, sans être marié, eh bien, that's too bad, mais vous avez obéi à une voix de démon. La Bible dit clairement, quelqu'un qui vit en concubinage sans être marié vient d'obéir au démon. Je cite directement la parole de Dieu. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs. Pour s'attacher donc à des esprits de séduction, il y a des doctrines de démons. Une doctrine, c'est un enseignement. À des enseignements de démons. Quels sont les enseignements des démons? Qu'est-ce que les démons enseignent entre générations? Ils enseignent par un moyen, par l'hypocrisie de faux enseignants qui portent la marque de la sécheresse, de la flétrissure dans leur propre conscience et qui prescrivent, par exemple, de ne pas se marier. Ne pas se marier
est un enseignement de démon. Ça ne veut pas dire ne vis pas avec une fille ou un homme. Ils disent vis avec une fille ou un homme et sans te marier. Cet enseignement vient directement du fond du gouffre éternel de l'enfer. Les démons enseignent cela tellement bien à notre génération qu'actuellement, je n'ai même pas remarqué. Il y a juste une vingtaine d'années, on remarquait, c'est pas correct. Ils sont en train de louer un appartement ensemble, ils vivent ensemble. On remarquait cela, c'est pas correct. Aujourd'hui, aucun problème, c'est correct. Mais ils ont obéi à une voix du diable. C'est la voix des démons. C'est une doctrine de Satan. Ça, c'est une des doctrines. Je ne crois pas qu'un chrétien peut être possédé du diable. Et je ne le croirai jamais. Je ne crois pas qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui a Jésus-Christ dans son cœur, qui essaye de vivre vraiment de son mieux et de vraiment servir le Seigneur, que cet homme-là, un jour, sera possédé du diable. Jamais de la vie. Le diable ne pourra jamais passer la ligne du sang. Le sang de Christ. Le diable ne peut pas aller au-delà du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Mais les démons vont vous troubler, chrétiens. Ils vont vous déranger, vous irriter, vous opprimer, vous harceler, vous tourmenter. Ils vont travailler sur vous nuit et jour. Parce que nous sommes en conflit. Le moment où vous recevez Jésus-Christ comme sauveur, vous savez et vous saurez que le diable est bien vivant. Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les démons. Chaque personne actuellement qui, en dehors de Jésus, est en danger de possession démoniaque. Quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, quelqu'un qui ne suit pas le Seigneur, est en danger de possession démoniaque. Vous êtes un sujet de possession possible par Satan, si vous ne suivez pas le Seigneur. Et un des traits terribles du jugement à la fin du monde, c'est que de nouveaux démons vont sortir, vont être relâchés de l'abîme sans fond de l'enfer. Jérémie nous est décrit spécialement dans l'Apocalypse, et Jean a vu cela. Il dit, il a vu la fumée du puits, sortait une fumée de l'abîme, comme la fumée d'une grande fournaise, et il dit que de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et je crois que ces sauterelles sont des démons. Il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ça dit qu'ils n'avaient aucun pouvoir sur les hommes qui avaient le sceau de Dieu sur le front. Mais les autres, il leur fut donné le pouvoir de tourmenter, d'apporter du tourment, de piquer les hommes. Il est dit que ces sauterelles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qui est cet Abaddon? Qui est cet Apollyon? Ça signifie le destructeur. Celui qui règne sur les sauterelles, c'est Satan, le destructeur. Ces sauterelles se répandent. Ces démons, je crois qu'à la fin des temps, de nouveaux démons par milliers vont sortir du fond de l'abîme. Et Dieu va permettre qu'ils soient relâchés sur la planète Terre pour séduire l'humanité. Chers amis, ces démons-là vont être des personnages puissants qui vont causer de la violence, des guerres, des bruits de guerre, des troubles partout dans le monde. Je pense que quelques-uns d'entre eux ont déjà été relâchés depuis quelques années. Il y a ce fameux démon de la drogue. C'est récent. Ça fait juste une vingtaine d'années.
Mais regardez les proportions. Aujourd'hui, la terre entière, jusqu'en Russie, qu'ils demandent la drogue. Certains vont payer jusqu'à 1 mois de salaire pour avoir un peu de drogue, les Russes. Je crois qu'il y a une relation entre la sorcellerie, la magie, l'occultisme et les drogues, selon la Bible. Regardez juste les rassemblements de rock dans le monde. Ces jeunes qui font un suicide collectif parfois après avoir entendu leur star. Regardez des gens comme Osborne qui arrivent et qui, avant le spectacle, prennent des animaux, des chats ou autre chose, et déchirent les animaux. Et ensuite demandent, ils lancent d'autres chats ou d'autres petits chiens dans la foule, et ils demandent aux jeunes de se déchaîner et que le sang de ces animaux coule. Les démons prennent possession de la jeunesse. Directement. Ils font des appels à la fin de leur spectacle, exactement comme ce soir, il y en aura un pour servir Dieu, et ils demandent à notre jeunesse de donner leur cœur à Satan directement. Directement. Les groupes satanistes ne se cachent plus aujourd'hui. Ce sont des démons qui opèrent actuellement parmi notre jeunesse. Pensez-vous qu'ils sont heureux, ces jeunes gens, qui sont liés avec des chaînes, avec leur stéréo, avec leur musique, presque jour et nuit, pour entendre un beat, qui non seulement va percer leurs oreilles, mais percer leur âme. Démon des drogues. Regardez la fête qui s'en vient à l'Halloween. De plus en plus de masques. Je les ai vus l'autre jour dans les magasins. Des faces de démons, avec des fronts ouverts, du sang qui coule. Les démons essayent de prendre cette jeunesse, et nos jeunes trouvent cela beau. La Bible dit, malheur à celui qui appelle le mal bien, et malheur à celui qui appelle le bien mal. Des malheurs s'en viennent sur notre génération. Le démon de l'alcoolisme, des millions d'alcooliques chroniques en Amérique du Nord. Combien aujourd'hui sont invalides à cause de l'alcool? L'obsession du sexe. Avez-vous vu cette génération obsédée par le sexe? Il semble qu'ils ne peuvent penser à rien d'autre. Ils ne passent pas 5 minutes dans leur vie sans penser au sexe. La Bible dit que la génération avant le déluge était comme cela. Leur pensée se portait chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. Je crois que dans beaucoup de cela, il y a une puissance démoniaque. Savez-vous que les démons connaissent leur futur? Et le pire, c'est que les gens de la terre ne connaissent pas leur futur. Mais eux, les démons, savent qu'ils s'en vont en enfer pour l'éternité. La Bible dit qu'un jour viendra où le diable sera lié et plus tard sera jeté dans le lac de feu. Un jour viendra où les démons seront extirpés, chassés de cette terre. Quel jour merveilleux ce sera. Le moment où cela arrivera, toute guerre s'arrêtera ici-bas sur la terre. Plus de guerre. Le royaume de Dieu va prévaloir d'une extrémité du monde à une autre extrémité. Rappelez-vous que depuis le jardin d'Éden, au début de la création, à l'eau